Dans cette vieille maison et le nouvel atelier Yankee, l'artisan maître Norm Abram a restauré des maisons classiques et construit des meubles raffinés. Le départ soudain de Norm Abrams de cette vieille maison a laissé les fans choqués, confus et pleins de questions. Maintenant, 3 ans plus tard, Norm brise enfin ce silence. Et ce qu'il révèle n'est pas ce que quiconque attendait. Ce n'était pas seulement la retraite, l'épuisement professionnel ou un simple désir de ralentir. La vérité derrière sa décision est émotionnelle, surprenante et profondément personnelle. Les fans qui pensaient connaître l'homme derrière la flanelle sont sur le point de voir une facette de Norm Abram qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Préparez-vous à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur les raisons de son départ. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui quitte une émission. C'est l'histoire d'une légende discrète face à quelque chose de plus grand que des clous et du bois de construction. Des humbles débuts à l'icône de la télévision, l'histoire de Norm Abram commence non pas sous les lumières vives d'un studio ou sur de vastes chantiers de construction, mais dans les quartiers paisibles de Boston, Massachusetts. Né dans une famille ouvrière, l'introduction de Norm à la menuiserie s'est faite tôt et sans fanfare. La veille de Noël 1958, un adolescent nommé Norm a retroussé ses manches pour travailler aux côtés de son père, un menuisier qualifié de Boston. Leur tâche était simple, mais ancrée dans la tradition: installer des planchers de bois franc à l'ancienne, utilisant des clous coupés et une scie à compétence à l'envers perchée sur une caisse à lait. Ces premières expériences ont jeté les bases de ce qui allait devenir un dévouement de toute une vie à l'artisanat. Contrairement à beaucoup qui se sont lancés rapidement dans des projets tape à l'œil où on recherchait des raccourcis, l'approche de Norm matière de menuiserie était délibérée et méthodique. Les week-ends et les vacances d'été n'étaient pas des moments de repos, mais d'apprentissage du métier avec patience et précision. Cet apprentissage lent et régulier a façonné son état d'esprit, où mesurer 2 fois et couper 1 fois n'était pas seulement un slogan, mais un principe à vivre. Au fil du temps, Norm s'est forgé une réputation de normes rigoureuses et d'humilité tranquille. Un contraste frappant avec la précipitation et le spectacle croissant dans de nombreux métiers. Le tournant décisif est survenu près de 2 décennies plus tard, 1978. Un producteur de télévision nommé Russell Morash a chargé Norm de construire une grange, un projet qui allait changer de façon inattendue la trajectoire de la carrière de Norm. Russell, connu pour être un pionnier de la programmation éducative, a vu quelque chose de spécial dans les compétences et le comportement de Norm. Après avoir été témoin de son travail de première main, il a invité Norm à se joindre à un nouveau projet: la restauration d'une maison historique à Dorchester, tout filmant le processus pour la télévision. Ce fut la naissance de This Old House, qui a fait ses débuts 1969. À cette époque, les émissions de rénovation domiciliaire étaient pratiquement inexistantes. Le concept de transformer le travail acharné et pratique de la menuiserie divertissement de grande écoute était révolutionnaire. Norm est rapidement devenu le cœur et l'âme de l'émission. Sa voix calme et sa manière abordable guidaient les téléspectateurs à travers les processus complexes de restauration et de réparation. Portant ses chemises à carreaux caractéristiques et armé d'outils pratiques, Norm n'enseignait pas seulement la menuiserie. Il invitait une nation dans un monde où l'artisanat comptait. Au cours des 4 décennies suivantes, la présence de Norm dans cette vieille maison est devenue emblématique. Il est apparu dans plus d'1 millier d'épisodes, menant plus de 50 projets de rénovation et a étendu son influence grâce au nouvel atelier Yankee, qui a diffusé près de 300 épisodes. Norm n'était pas simplement un charpentier à la télévision. Il était un symbole d'expertise fiable. Il incarnait une époque où les propriétaires recherchaient des conseils pratiques, des explications claires et un respect de la tradition. Ce qui distinguait Norm, c'était son dévouement constant à la qualité. Son humilité masquait un engagement sans compromis envers son métier.
Contrairement à de nombreuses personnalités de la télévision qui s'appuyaient sur des gadgets tape à l'œil, le charme de Norm résidait dans les détails. Le joint parfait, la coupe nette, la finition lisse. Cette authenticité a profondément résonné auprès des téléspectateurs, transformant un public occasionnel fan dévoué. Nouvelle-Angleterre et bien au-delà, Norm Abram est devenu plus qu'une figure de la télévision. Il est devenu un pionnier. Les experts de l'industrie de l'amélioration de l'habitat lui attribuent le mérite d'avoir contribué à créer un tout nouveau genre de télévision. Des chaînes dédiées uniquement à la rénovation domiciliaire ont vu le jour. Inspirée par le plan que Norm a aidé à dessiner, l'expression « mesurer 2 fois, couper 1 fois » est devenue synonyme de l'approche de Norm et un mantra pour des générations de passionnés du bricolage. Pourtant, malgré toute sa renommée, Norm est resté ancré dans la simple joie de construire et de restaurer. Il n'a jamais perdu de vue les compétences acquises avec son père il y a tant d'années, la main prudente, l'attention aux détails et la fierté du travail bien fait. Ce lien avec la tradition a maintenu son travail authentique, même si le monde de la télévision et de l'amélioration de l'habitat a radicalement changé autour de lui. Alors que cette vieille maison gagnait popularité, récoltant un total de 117 nominations aux Emmy Awards et 20 victoires, Norm est devenue une figure respectée non seulement parmi les téléspectateurs, mais aussi parmi ses pairs. Ses collègues ont salué son leadership discret, sa maîtrise technique et son professionnalisme inébranlable. Pour beaucoup, il était le dernier mot matière d'excellence menuiserie. Au fil des années, le rôle de Norm a évolué, mais sa présence est restée constante. Sa carrière n'était pas seulement une série de projets. C'était un récit continu d'artisanat, d'éducation et de confiance. Pendant 43 ans, Norm Abram a été le visage de cette vieille maison, une légende vivante dont l'influence a façonné la façon dont les gens pensent à la rénovation domiciliaire à la télévision. Et pourtant, malgré ce long et célébré parcours, des rumeurs ont commencé à faire surface au moment où Norm a annoncé sa retraite. Après toutes ces années, pourquoi une figure si centrale d'une émission bien aimée choisirait-elle de se retirer? Qu'est-ce qui a pu inciter le maître charpentier à enfin clore ce chapitre, l'ascension et le règne de cette vieille maison? Lorsque This Old House a été diffusée pour la première fois en 1969, elle a introduit quelque chose de nouveau à la télévision américaine, une émission qui combinait l'éducation, le divertissement et l'artisanat de la vie réelle. Norm Abram était au centre de tout cela. L'émission a rapidement fidélisé un public qui regardait non seulement pour les projets, mais aussi pour observer l'expertise tranquille de Norm Action. Son approche mesurée du travail du bois et de la rénovation a donné le ton. Contrairement à d'autres émissions de son époque qui s'appuyaient fortement sur le drame ou les relooking tapes à l'œil, cette vieille maison présentait l'amélioration de l'habitat comme un artisanat sérieux. Les téléspectateurs étaient invités à apprendre aux côtés de Norm, étape par étape. Regarder Norm utiliser ses mains avec précision, expliquant le pourquoi derrière chaque coupe et chaque joint, c'était comme suivre une masterclass de menuiserie avec un ami de confiance. Le succès de l'émission a augmenté régulièrement au fil des ans. Au milieu des années 1980, cette vieille maison était un incontournable dans les foyers américains, inspirant d'innombrables personnes à prendre elles-mêmes des outils. Le style amical et accessible de Norm a contribué à démystifier ce qui pouvait sembler être des projets compliqués ou intimidants. Ses chemises à carreaux caractéristiques et sa voix calme sont devenus instantanément reconnaissables. L'un des jalons de la carrière de Norm a été le lancement du nouvel atelier Yankee 1989. Cette émission dérivée se concentrait plus exclusivement sur les projets de travail du bois, permettant à Norm de mettre valeur ses compétences dans la création de meubles, d'armoires et d'autres beaux ouvrages bois. Au cours de près de 300 épisodes, Norm a fabriqué de tout, des chaises aux moulures complexes, mettant toujours l'accent sur l'artisanat
et la technique. Cette émission a permis aux fans de mieux connaître l'art qui se cache derrière le travail, renforçant ainsi la réputation de Norm. L'impact de ces émissions a dépassé le simple divertissement. Cette vieille maison est devenue une ressource éducative pour les propriétaires et les professionnels. Les écoles et les programmes de formation professionnelle ont utilisé des épisodes comme outils d'enseignement, et Norm était souvent invité à prendre la parole lors d'événements de l'industrie. Ces explications simples ont rendu le travail du bois accessible aux novices sans pour autant perdre profondeur pour les experts. Tout au long de cette période, cette vieille maison a également pris de l'ampleur. Les projets sont devenus plus vastes et plus diversifiés, allant au-delà des pièces individuelles pour englober des maisons entières et même des bâtiments communautaires. Chaque saison apportait de nouveaux défis, mais la main ferme de Norm était toujours là pour guider le processus. Son éthique de travail et son souci du détail ont établi la norme pour chaque rénovation. Coulisses, la réputation de Norm auprès de ses collègues était tout aussi impressionnante. Ses pairs admiraient sa connaissance approfondie des matériaux et des techniques, mais aussi son humilité. Bien qu'il soit devenu une figure nationale, Norm est resté accessible et terre à terre. L'artisanat n'a jamais été une question de renommée pour lui. Il s'agissait de construire quelque chose qui dure. Au fur et à mesure que l'émission progressait dans les années 2000, elle a continué à être acclamée. La série a accumulé un nombre remarquable de nominations et de victoires aux Emmy Awards, reflétant sa qualité et son influence. Les fans ont célébré Norm non seulement comme une personnalité de la télévision, mais comme un véritable artisan qui a intégré l'amélioration de l'habitat dans le grand public. La présence de Norm dans l'émission n'était pas seulement technique, elle était aussi émotionnelle. De nombreux téléspectateurs ont noué des liens avec lui au fil des ans, appréciant sa patience et le respect qu'il témoignait à chaque projet. Il avait le don de donner confiance aux téléspectateurs, comme s'ils pouvaient eux aussi s'attaquer à leur propre rénovation avec les bons conseils. Cependant, à mesure que le paysage médiatique évoluait, il allait de même pour cette vieille maison. L'émission s'est adaptée à de nouveaux formats, notamment des podcasts, des sites web et les médias sociaux, atteignant des millions de consommateurs chaque mois. 2021, la série a été acquise par Roku, un acteur majeur de la technologie de diffusion continue, signalant un virage vers les plateformes numériques. Bien que cette croissance ait apporté de nouvelles opportunités, elle a également introduit des défis. Le rythme de la production de contenu a augmenté. Les préférences du public se sont orientées vers une programmation plus rapide et plus dramatique, et la culture de l'amélioration de l'habitat a commencé à changer. Le style traditionnel et délibéré de Norm est resté une pierre angulaire, mais le monde autour de lui évoluait dans des directions différentes. Pourtant, malgré tout, Norm est resté fidèle à ses principes. Sa présence constante a assuré la continuité et un sentiment de confiance au milieu des changements. Pour les fans, il était une constante, l'expert fiable qui connaissait son métier de fond comble. Mais même les légendes sont confrontées à des moments où le changement devient nécessaire. Après plus de 4 décennies, Norm a commencé à envisager de se retirer. La nouvelle de sa retraite a surpris beaucoup de monde. Des questions ont naturellement suivi, des rumeurs et des spéculations. Lorsque Norm Abraham a annoncé sa retraite de cette vieille maison après plus de 4 décennies, cela a fait des vagues dans la communauté de l'amélioration de l'habitat et parmi les fans de télévision. Sa décision est venue discrètement mais fermement, sans beaucoup de fanfares ni d'explications détaillées. Ce silence a rapidement donné lieu à des rumeurs et à des spéculations, car les gens essayaient de comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi synonyme de l'émission et de l'artisanat se retirerait à ce qui semblait être le sommet de son influence. L'hypothèse la plus simple était que Norm voulait simplement prendre sa retraite
et profiter d'un repos bien mérité. Après tout, une carrière de 43 ans dans une seule émission, plus près de 300 épisodes du nouvel atelier Yankee, était une réalisation que peu pouvaient égaler. Norm avait travaillé dur pendant des décennies, voyageant, filmant et repoussant constamment les limites de la télévision consacrée à la rénovation domiciliaire. Il était naturel de penser qu'il voudrait ralentir, passer du temps avec sa famille ou se concentrer sur des projets personnels loin des projecteurs. D'autres pensaient que la santé aurait pu jouer un rôle. Vieillissant, il était raisonnable de s'attendre à ce que les exigences physiques de la menuiserie et l'emploi du temps chargé du tournage aient pu avoir des conséquences néfastes. La menuiserie est un métier exigeant qui requiert force, précision et endurance. Ce n'est pas une mince affaire après des années de travail. Bien qu'il n'y ait pas eu de rapport public faisant état de problèmes de santé graves, certains ont émis l'hypothèse que des problèmes liés à l'âge pourraient avoir influencé son choix. Pourtant, le silence de Norm a laissé la place à des théories plus mystérieuses. Au fil des ans, les fans et les initiés de l'industrie ont commencé à suggérer que son départ était peut-être lié à des changements dans la production ou la direction créative de l'émission. L'acquisition de This Old House par Roku 2021 a constitué un tournant important. Les plateformes de diffusion continue apportent souvent de nouvelles priorités, se concentrant sur l'attraction d'un public plus jeune et d'un contenu plus rapide, ce qui peut contraster avec le style délibéré et axé sur les détails de Norm. Certains initiés ont fait allusion à des divergences créatives coulisses. Norm, connu pour son artisanat à l'ancienne et son souci du détail, s'est peut-être retrouvé désaccord avec des producteurs qui voulaient moderniser l'émission ou y injecter davantage d'éléments axés sur le divertissement. Des rumeurs laissaient entendre que la pression exercée pour produire plus d'épisodes rapidement ou pour plaire à un public mutation aurait pu entrer conflit avec la vision de Norm, qui consistait à maintenir des normes élevées. Les fans qui ont suivi l'émission ont remarqué de subtils changements ces dernières années. Les épisodes ont commencé à mettre l'accent sur des thèmes plus larges, comme les tendances matière de design ou les caractéristiques du style de vie, plus du travail de rénovation lui-même. Bien que cela ait élargi l'attrait de l'émission, cela a également modifié le ton et l'orientation que Norm avait contribué à établir. Pour les téléspectateurs de longue date qui aimaient l'artisanat pratique, c'était un changement notable. Les spéculations se sont également étendues aux valeurs personnelles de Norm. Certains pensaient que Norm, qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité et la qualité, était peut-être devenu mal à l'aise face à ce qu'il percevait comme une dilution de ses valeurs dans les nouveaux épisodes. D'autres pensaient qu'il voulait protéger son héritage, choisissant de partir de son propre chef avant que l'émission ne s'éloigne trop de ses racines. Il est intéressant de noter que Norm n'a pas publiquement réagi à ces rumeurs. Contrairement à de nombreuses célébrités qui réagissent rapidement aux spéculations, il a gardé ses cartes près de sa poitrine. Cette réticence n'a fait qu'approfondir la curiosité. Pendant cette période, les interviews de collègues et de producteurs ont donné des messages mitigés. Certains ont loué les contributions de Norm et ont fait état d'un respect mutuel, tandis que d'autres ont fait allusion aux défis inévitables liés à l'évolution d'une émission qui était à l'antenne depuis plus de 40 ans. La dynamique entre tradition et innovation est souvent compliquée, particulier dans un média qui dépend de l'engagement des téléspectateurs et des codes d'écoute. Pendant ce temps, les fans ont réagi à leur manière. Les médias sociaux ont explosé d'hommages, de souvenirs nostalgiques et de questions. Les forums ont bourdonné de théories et des pétitions ont fait surface, exhortant Norm à reconsidérer sa décision ou à révéler davantage sur celle-ci. Pour beaucoup, Norm était plus qu'un charpentier. Il était un mentor de confiance et un emblème de cohérence dans un paysage médiatique constante évolution. Les changements dans l'industrie et l'orientation de l'émission. Au fil des décennies,
Cette vieille maison était devenue bien plus qu'une simple émission de rénovation domiciliaire. Elle est devenue une vaste marque, une source fiable de conseils et un pionnier dans son genre. Mais comme pour toute série de longue durée, le paysage derrière la caméra a changé. Et avec lui, l'environnement même dans lequel Norm Abram avait prospéré a commencé à changer. L'acquisition de This Old House et de ses marques associées par Roku reflétait une tendance plus large. La télévision traditionnelle cédant la place aux plateformes numériques qui exigent un renouvellement rapide du contenu, un attrait plus large pour le public et des formats adaptés à la culture du visionnage rafale. Bien que Roku ait apporté de nouvelles ressources et élargi la portée de l'émission, elle a également introduit de nouveaux défis. Les pressions de l'ère de la diffusion continue signifiaient que les émissions devaient attirer l'attention rapidement. Le contenu devait être plus court, plus percutant et souvent plus divertissant, parfois au détriment de la profondeur ou de l'artisanat. Pour une émission comme This Old House, dont la force résidait dans l'explication détaillée et le travail lent et minutieux, cela posait un dilemme au sein de l'équipe de production, la demande d'un contenu évolution créant de nouvelles priorités. Les producteurs visaient à attirer un public plus jeune avec des visuels tape à l'œil, des éléments de style de vie et un rythme plus rapide. Les épisodes ont commencé à intégrer des segments sur les tendances matières de design d'intérieur, l'efficacité énergétique et la technologie de la maison intelligente, éclipsant parfois la menuiserie traditionnelle et l'accent mis sur la restauration que Norm défendait. Ces changements laissaient entrevoir une tension créative coulisse. Norm, qui a bâti sa carrière sur un artisanat méthodique et une approche pragmatique, s'est retrouvé désaccord avec la nouvelle orientation. Son style était enraciné dans la patience, l'habileté et le respect des méthodes de construction historiques, des qualités qui ne s'alignaient pas toujours sur l'ère numérique trépidante. Certains ont suggéré que cette tension allait au-delà de simples divergences créatives. La culture entourant les médias de rénovation domiciliaire évoluait rapidement, avec des éléments de télé-réalité, la culture des influenceurs et des accords de parrainage devenant plus importants. La réticence de Norm à faire des compromis sur la qualité et l'authenticité a peut-être rendu difficile l'adoption complète de ces tendances. De plus, l'évolution du paysage médiatique a également modifié le public lui-même. Les jeunes téléspectateurs préféraient souvent les conseils de bricolage rapide, les révélations spectaculaires ou les émissions à haute énergie et à fort conflit. Bien que This Old House ait conservé un noyau de public solide, l'expansion vers cette nouvelle population nécessitait des changements qui auraient pu sembler étrangers aux sensibilités de Norm. Il est important de noter que ces défis ne sont pas propres à Norm ou à This Old House. De nombreuses émissions de longue durée sont confrontées aux mêmes pressions lorsqu'elles s'adaptent à la diffusion numérique et à l'évolution des habitudes des téléspectateurs. Il est rarement facile de concilier tradition et innovation, particulier pour une émission aussi enracinée dans l'artisanat pratique. Pourtant, la position de Norm tant que figure respectée avec une vision forte signifiait que sa voix portait du poids. Certains collègues admiraient sa fermeté, tandis que d'autres y voyaient une résistance aux changements nécessaires. Cette dynamique a ajouté de la complexité aux décisions concernant l'orientation future de l'émission. Mais ce n'était fait pas la raison pour laquelle Norm est parti, malgré le fait que de nombreux fans aient blâmé Roku, la raison inattendue du départ de Norm. Après 3 ans, Norm Abram révèle enfin pourquoi il a quitté This Old House, et ce n'est pas ce que nous pensions. « Il est temps de dire la vérité », a déclaré Norm. « Ce n'est jamais à cause de Roku. J'avais juste l'impression que c'était suffisant. » Contrairement aux spéculations concernant les changements de réseau ou les désaccords coulisses, Norm a été clair. Il est parti simplement parce qu'il sentait que son heure était venue. Pendant plus de 4 décennies, Norm a été la présence calme et stable au cœur de This Old House. Semaine après semaine, projet après projet, il s'est présenté avec la même concentration tranquille,
prêt à travailler de ses mains et à enseigner avec humilité. Il a rénové d'innombrables maisons, encadré des dizaines d'artisans et inspiré des millions de téléspectateurs. Et après tout cela, il s'est senti satisfait. Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas de tension, pas de grande décision finale. C'était plutôt une prise de conscience tranquille. Un jour, il a regardé autour de lui et s'est dit « Ça a été une bonne course, peut-être la meilleure, mais je pense que j'ai fait ce que je suis venu faire. » Pour un homme qui n'a jamais recherché les projecteurs, son raisonnement était parfaitement logique. Norm n'a jamais semblé courir après la gloire, les contrats de marque ou un profil de célébrité. Il était là pour le travail, l'enseignement et l'amour du métier. Et lorsque cette saison de sa vie a suivi son cours, il s'est discrètement retiré. C'est étrange de dire au revoir à quelque chose qui a fait partie de votre vie pendant si longtemps, a-t-il admis. Mais ce n'était pas une fin, juste une prochaine étape naturelle. Son choix reflétait le même caractère stable qu'il apportait à chaque rénovation. Pas de drame, pas d'exigence, juste un sens personnel du timing. Les gens me demandent pourquoi maintenant. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était juste le bon moment. Je ne voulais pas continuer juste pour continuer. Ce n'est pas qui je suis. Il a reconnu les changements qui se produisaient autour de lui, les nouvelles plateformes numériques, le rythme de production différent, les publics plus jeunes. Mais il n'a blâmé rien de tout cela. C'est la nature de la télévision. Tout évolue, et c'est très bien. Mais pour Norm, il n'a jamais été question de courir après ce qui vient ensuite. Il s'est toujours concentré sur le travail qu'il avait devant lui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle sa sortie a suscité un tel émoi. Elle n'était pas liée à la controverse, au conflit ou à la pression. Il s'agissait d'un artisan sachant quand poser le marteau. Norm Abram a fermé la porte à une époque, non pas faisant du bruit, mais avec une confiance tranquille. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il savait que le moment était venu. Ce que la décision de Norm signifie pour This Old House et les fans. La révélation de Norm Abrams sur les raisons pour lesquelles il a quitté This Old House a fait plus que satisfaire la curiosité. Elle a suscité une vague de réflexion dans la communauté de l'amélioration de l'habitat et au-delà. Son choix, fondé sur des principes plutôt que sur les circonstances, a profondément résonné, incitant beaucoup de gens à reconsidérer ce que signifie le véritable artisanat et l'authenticité dans le paysage médiatique actuel, constante évolution. Pour les fans, le départ de Norm a été doux amer. Bien que beaucoup aient compris et respecté ses raisons, ils ont également ressenti la perte d'un guide de confiance qui avait été une présence constante pendant des décennies. Certains téléspectateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que, sans la main ferme et les connaissances approfondies de Norm, This Old House risquait de perdre l'âme qui la rendait spéciale. D'autres ont vu son départ comme une occasion pour l'émission d'évoluer et d'attirer de nouveaux publics. La conversation a révélé un équilibre délicat entre l'honneur de la tradition et l'acceptation du changement au sein de l'équipe de production et des cercles de l'industrie. La décision de Norm a servi de rappel de l'importance de l'alignement créatif. This Old House a continué sans Norm, introduisant de nouveaux talents et expérimentant des formats pour rester pertinente. Certains fans de longue date ont accueilli favorablement la nouvelle énergie, tandis que d'autres sont restés nostalgiques de l'époque où l'artisanat de Norm était au premier plan. L'évolution de l'émission est devenue un exemple vivant de la tension plus large entre l'héritage et l'innovation dans les médias. Au-delà de l'émission, l'influence de Norm est restée forte. Il a continué à participer à des efforts éducatifs, encadrant de jeunes artisans et soutenant des initiatives qui préservent les méthodes de construction traditionnelles. Son engagement envers le métier ne s'est pas arrêté avec sa carrière à la télévision. Il a évolué. La décision de Norm a également suscité des discussions sur la façon dont les créateurs et les professionnels peuvent gérer le changement tout restant fidèle à leurs valeurs.
Son histoire est devenue une étude de cas sur la façon de concilier l'intégrité personnelle et les exigences de l'industrie. Une leçon pertinente, bien au-delà de la menuiserie ou de la télévision. Pour l'avenir, beaucoup se demandent ce que réserve le prochain chapitre de Norm. Bien que retraité de This Old House, sa passion pour l'artisanat laisse supposer qu'il ne se retirera pas entièrement du métier. Que ce soit par le biais d'ateliers, d'écrits ou de plaidoyers, la voix de Norm continuera probablement à façonner le monde de l'amélioration de l'habitat. Quelqu'un pourra-t-il un jour remplacer Norm tant que cœur de l'émission? Faites-le nous savoir dans les commentaires.